Salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, j'ai décidé que j'allais faire des vidéos parce que là, j'ai besoin d'une thérapie. Voilà, comme vous pouvez le constater, je suis apprêtée. Voilà, petit talon et tout. J'arrive même pas à soulever le pied. Bref, je suis apprêtée de ouf parce que j'avais un date. Eh bien, je repose mon sac, on va parler ensemble, tous ensemble. Et on va même se maquiller ensemble, parce que j'avais prévu de pas me maquiller, mais en vrai de vrai, comme du coup, monsieur a annulé, j'en profite pour me faire mignonne, enfin plus mignonne, et comme ça, on va discuter ensemble, hein. Alors, je vous explique. Donc, ça fait des années que je suis sur Tinder. Alors, il faut savoir que mon miroir est derrière vous. Donc, si je regarde par là pour me maquiller, c'est que mon miroir est derrière. Donc, voilà, je suis sur Tinder. J'essaie de rencontrer, pas l'homme de ma vie, mais en tout cas, des personnes intéressantes, motivantes. Voilà, des personnes un peu sincères, t'as capté. Je vais pas mettre de fond de teint, non. Et en fait, c'est n'importe quoi. Chaque fois, c'est la même chose. Chaque fois, on me pose des râteaux. Les gens, ils me prennent pour un fake. Ou bien ils me prennent pour un trans, je sais pas. À chaque fois, je me prends des remarques dans la gueule. Je comprends pas trop le délire. Donc là, j'ai décidé. D'ailleurs, je parlais avec une pote sur Snapchat. Et elle me disait, mais meuf, mais fais des vidéos YouTube, quoi. Enfin, comme ça, t'échanges avec les gens. Et on va voir ce que ça donne. Donc, du coup, ce gars-là et tout, on va l'appeler Goat. On l'appelle Goat. Donc, il me dit, voilà, écoute, donc tu me plais bien, on commence à parler, machin et tout. Mais il faut savoir que de base, sur son profil Tinder, il s'appelait pas Goat, il s'appelait Matt. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je voyais que il était venu me parler sur Instagram, et sur son profil Instagram, c'était écrit Goat. Donc moi, je me dis, il n'y avait pas de publication, il n'y avait rien, tu vois. Et il n'y avait pas de publication, il n'y avait pas de... Il avait quelques followers, mais pas plus que ça, quoi, tu vois. Ça se voit qu'il n'utilise pas son Instagram. Oui, je me fais un maquillage simple parce qu'il fait un peu 28 degrés dehors. Et du coup, il me dit, voilà, je trouve que les deux se ressemblent. Que le mat et le goat, ils se ressemblent. C'est-à-dire que le mat, sur... Je vais y arriver. Sur Tinder et le goat sur Instagram, je trouve qu'ils se ressemblent. Mais je me dis, bon... Il me l'aurait dit, si c'était la même personne, il m'aurait dit, bah écoute, voilà, j'ai pas mis mon vrai prénom, et puis il m'aurait expliqué peut-être pourquoi, et voilà, quoi, on s'entend, tu vois. Et de là et tout, à un moment on discute, donc le mat sur Tinder, je lui, il me pose une question bizarre, enfin, on commence à parler, et il me demande, tu habites seule? Donc ça déjà, red flag les meufs, red flag. Il me dit, tu habites seule? Je comprends pas. Donc moi, quand je vois ça, je réponds plus. Parce qu'en général, les tu habites seul, c'est pour se faufiler chez toi, là, sous ta couette, on sait pas, tu vois. Et bref, et donc du coup, donc je lui réponds plus, mais je continue à parler au goat d'Instagram. Bon, à un moment, on parle, et je lui dis, écoute, tu m'as l'air bien sympathique, mais je sais pas pourquoi, je trouve que tu ressembles vachement à quelqu'un à qui je parle sur Tinder. Donc je lui envoie une capture d'écran du profil dont je parle, donc de Matt, et je lui dis, c'est qui ce gars-là? Il me dit, bah c'est moi. Je lui dis, mais attends, tu t'appelles Goat ou tu t'appelles Matt? Il me dit, non, non, je m'appelle Goat. Mais en fait, mon, mon, mon profil, enfin, je mets pas ma vraie identité sur mon profil. Je comprends pas. Donc là, il m'expliquait tout, et je vois qu'il parlait pas beaucoup au début. On parlait de tout, de rien, tu vois, on faisait connaissance, mais je voyais qu'il parlait pas en profondeur, quoi. Et moi, tu sais, j'aime bien poser les bonnes questions. Donc je lui demande s'il a des enfants, je vois que sur Tinder, il a 34 ans, alors que lui me dit qu'il en a 37. Après, il m'avoue qu'il en a 38. Enfin, moi, en fait, là, ça me dérange pas. Mais pourquoi tu dis pas la vérité directement? Enfin, comme ça, tu attires des personnes qui savent déjà la vérité, qui savent que, bah voilà, le pélo, il a 37 ans ou il a 38 ans. Après, l'âge, en soi, c'est pas vraiment, vraiment hyper important. Enfin, moi, je sais que par rapport à mon âge, j'aime bien les plus âgés que moi. Mais 38 ans, ça va. Franchement, ça va. Le gars, il est beau gosse. Enfin, j'ai pas vraiment de style, mais dans tous les cas, lui, il est beau gosse. Il a l'air d'avoir une certaine posture. On s'entend, quoi. Et donc, il me dit, voilà, écoute, j'ai pas mis mon vrai âge, mais par contre, c'est vrai, j'ai bien une fille de 6 ans, machin et tout.
il n'y a pas de souci, tu vois. Je me dis, bon, on va pas rester planté sur la story, on va pas rester planté sur cette histoire. Donc, voilà, on passe à autre chose, tu vois. Mais je trouve ça quand même bizarre. Et là et tout, ça fait quand même depuis jeudi dernier qu'on parle. Là, je vous parle, on est lundi. Donc, bah non, en fait, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait du jeudi à lundi, ça fait quoi jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Bon, j'abuse, ça fait 4 jours qu'on se parle. Mais tu vois, t'as capté, quand tu parles à quelqu'un et que le feeling passe bien et tout, t'attends pas 1000 ans pour voir la personne. Enfin, je sais pas. Euh, je sais pas. Quand c'est naturel, le feeling est naturel, tu prends tes dispositions pour rencontrer la personne. Je mets de la poudre libre. Tu prends pas 1000 ans pour rencontrer la personne. Je sais pas, en fait, on est là, on a le temps. Enfin, moi, en ce moment, je travaille sur un projet professionnel, mais de mon côté, donc je peux organiser mon emploi du temps comme je veux. Et je m'adapte vachement aux autres. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, lui, il travaille et tout. Bon, je veux pas dire son métier, mais il m'a dit qu'il avait un métier, un poste à responsabilité, qui m'a avoué, donc je peux comprendre. Même par rapport à son identité et tout, hein, je peux comprendre que il mette pas son identité sur les réseaux. C'est pour ça que, au début, je l'ai vu comme un red flag, mais quand il m'a dit son travail, j'ai dit, ah ouais, je comprends, en fait. Sauf qu'à un moment donné, je lui dis, mais d'ailleurs, le mat, là, de Tinder, pourquoi tu m'as demandé si j'habitais seule? Toi, t'habites pas seule? Et je m'attendais à ce qu'il me dise, bah, j'ai ma fille une semaine sur deux, tu vois. Et non, il me dit pas ça. Il me dit qu'il habite. Donc le date était déjà fixé, hein, bien sûr. Il me dit qu'il habite avec la mère de son enfant. Donc moi, déjà, red flag de ouf. Je peux comprendre après les gens qui sont dans des situations comme ça. C'est difficile, t'es resté 11 ans avec la personne. Bon, d'après ce qu'il me dit, hein. Moi, j'ai pas la version de la nana, tu vois, mais je fais confiance, c'est logique. Enfin, on va pas se méfier de tout le monde tout le temps. Et moi, je suis quelqu'un, genre, j'aime trop voir le positif chez les gens. Même si quelqu'un me ment, même un petit mensonge, et j'ai des potes qui me disent que c'est un défaut, mais moi, je trouve que c'est une qualité. Je vais essayer de comprendre pourquoi cette personne m'a menti. Et bah, peut-être qu'il y a un mal-être, peut-être qu'il y a un truc. Alors, je suis pas assistante sociale, je suis pas psychologue, mais je suis quelqu'un qui je fonctionne beaucoup aux énergies, aux ressentis et tout. Et donc, si j'ai eu un bon feeling avec toi, mais que tu m'as fait un petit mensonge, genre un petit mensonge ou trois petits mensonges, ok, tu mentiras peut-être toute ta vie, mais peut-être que je vais reconnaître quand tu es en train de mentir, et peut-être que je vais te permettre d'arrêter de mentir aussi, tu vois. Je sais pas, c'est ma philosophie de vie. Enfin, il y a des gens qui mentent, moi je sais que je mens pas, je suis cache-pistache, mais il y a des gens qui mentent et des fois, bah, c'est pas méchant, c'est pas contre toi directement, mais c'est parce qu'ils ont peur de pas être acceptés ou des trucs comme ça. Ça ne justifie rien, on s'entend, mais voilà, j'essaie d'être un petit peu moins radical par rapport à ça, comparé à avant, que j'étais radical dès qu'on me mentait, dès qu'on me disait un truc chinois, où le gars il parlait pas clair, j'étais là, vas-y, c'est bon, je next. Maintenant, non, j'essaye de comprendre et tout. De toute façon, j'ai que ça à foutre puisque j'ai pas de mec et que personne veut de moi. Donc, heureusement que j'arrive à vivre avec moi-même parce que sinon, ce serait chaud. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, donc on devait se rencontrer ce matin pour prendre un petit déj. Donc au début, il m'a dit qu'il s'invitait chez moi pour le petit déj. J'ai dit non. Moi, chez moi, c'est mon temple, c'est mon. J'ai un petit appartement, je suis dans un petit 25 mètres carrés. J'ai galéré à avoir cet appartement-là. J'ai eu des galères pour avoir des appartements. Et je suis bien dans mon chez moi. Je suis tombée sur des fous. J'ai pas envie d'avoir à galérer, d'avoir à avoir comment on appelle ça, des mesures d'éloignement avec les flics, des dépôts de plainte, parce que franchement, des mecs, il y en a des fous. Hein. Bon, je parle en tant que meuf, mais peut-être qu'il y a des femmes aussi qui sont folles. Hein. Donc voilà. Et bref, on doit se rencontrer pour un petit déj. Et je lui dis, bah non, écoute, moi, si tu veux, vers chez moi, il y a il y a des trucs de petit déj, pas trop cher, et puis ça peut nous permettre d'être en extérieur. En plus, il fait beau en ce moment, donc ça peut être pas mal, quoi. Il me dit ok, pas de souci et tout, donc je choisis l'endroit et tout. Donc un truc vraiment, mais chill, tu vois. Moi, je suis pas compliqué. Malgré que les gens peuvent me prendre avec mes grands ongles, mes perruques, machin, pour une meuf superficielle, je suis hyper simple. Genre, tu m'aurais emmené au petit-déj au McDo, je t'aurais rien dit. Genre, bon, il y a des limites pour un premier rendez-vous. Mais en vrai, de vrai, j'ai déjà eu un date à un McDo et ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, c'était l'un de mes meilleurs dates. C'est tellement naturel. Enfin bref. Et du coup, donc voilà, il me dit voilà qu'on se voit ce matin pour le petit-déj. Donc là, je m'apprête, je me mets mignonne. Donc j'avais pas prévu de me maquiller parce qu'en vrai, moi j'aime bien voir des gens entre guillemets, grands guillemets, au naturel, donc sans maquillage. Avec mes perruques, oui, parce que c'est ma personnalité.
mais sans maquillage, comme ça au moins ils savent à quoi s'en tenir et je sais que j'ai une belle peau donc je sais pas pourquoi j'assumerais pas d'être sans maquillage. Et du coup, donc, il me dit non, non, non. Il m'envoie une capture d'écran d'un Google Maps, Waze, je sais pas trop quoi. Il me dit écoute, je mets plus d'une heure à venir. Et en fait, il venait me voir et après, lui, il partait au travail parce qu'il travaille dans la même ville que moi. Donc, il me dit voilà, je vais mettre plus d'une heure de route à venir. Donc, je suis obligée d'annuler pour aujourd'hui. Enfin, en fait, il me dit ça. Le rendez-vous, on avait rendez-vous à 9h. Il est. Attends. Il est 8h56, donc je devais partir à 8h30, tu vois. Et il me dit ça je vais vous dire ça de suite. Genre, dernière minute, quoi. Sachant qu'hier soir, on a parlé et je lui ai dit, tu me mets pas de faux plans, parce que franchement, je vais vous en faire des story time hein, de faux plans bizarroïdes qu'on m'a mis. Hein. Il m'a envoyé ça à 8h15. Coucou, toi, je vais devoir annuler, désolé, il y a des bouchons, ça me fait 1 heure de route pour venir. C'est gavé de bouchons à cette heure-ci, désolé. Tu vas me maudire. Ah bah, t'inquiète pas, frérot, que là, ça parle bien sur toi si t'as les oreilles qui sifflent. Donc voilà. Et donc je ne comprends pas pourquoi je me prends autant de râteaux. Enfin, je vais vous en raconter d'autres, peut-être dans d'autres vidéos, ce sera peut-être plus simple. Mais dernièrement, j'en ai encore un autre en date. Alors, c'était pas un râteau, mais c'était quelqu'un qui a un grand 2 mètres. 2 mètres de haut. Genre, moi, je fais 1m80. Lui, 2 mètres de haut. Je suis pas regardante sur la taille, mais je précise pour vous expliquer un peu l'armoire que c'était, ce gars-là. Et petit métis, c'est tout. Le gars, il me dit que je dois attendre 15 jours pour le rencontrer. Écoutez bien la raison de pourquoi je dois l'attendre. Parce que ses locks ne sont pas tournés. Il est pas coiffé. J'ai dit, mais je suis pas sûre de bien comprendre. Enfin, bref, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais franchement, je sens qu'on va bien s'amuser. Là, vu que j'ai un petit peu du temps le matin et tout, je vais faire, je pense, des petits story time, des trucs comme ça, des petites vidéos conseils, un truc qui change avec des petits make-up. Bon, alors je suis pas une pro du make-up, t'as capté. Mais en fait, comme j'ai pas une peau dégueulasse, après j'ai tellement de soins. Enfin, je peux vous faire aussi des routines soins. Hein. J'ai des soins, des trucs, des machins, enfin bref, je me maquille pas de ouf, des crèmes à la bave d'escargot. Enfin, bref, laisse tomber. Nous les meufs, et ça correspond bien à ma peau, donc s'il y a des gens qui veulent des conseils et tout, on pourra faire des vidéos comme ça. Mais ouais, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez souvent des râteaux? Est-ce que vous êtes sur les sites de rencontres? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose finalement? Mais je sais pas en fait, franchement là je me pose la question, Donc bref, du coup moi je suis prête. Hop, j'ai failli faire tomber mon fond de teint. Bah voilà, j'ai mon petit sac, je vais prendre mon sac d'ordinateur et en fait on n'est jamais mieux servi par soi-même, on n'est jamais mieux accompagné que par sa propre compagnie. C'était vraiment la morale de la vidéo. Il faut se sentir bien avec soi-même. Parce que clairement, si moi j'étais en mode non, mon Dieu, c'est annulé, je fais plus rien, mais je me serais déshabillée, je serais repartie me coucher, mon gars. Sauf que non, moi je vais me lever, la tête haute, et je vais partir prendre mon petit déj. J'ai pas besoin de quelqu'un pour prendre un petit déj, c'est juste que là, l'occasion se présentait bien, et puis bah non, en fait. Donc, je comprends pas. Dites-moi si vous avez déjà eu des râteaux, les excuses qu'on vous a données, ça peut être marrant. Hommes et femmes, hein, moi je veux les deux camps, je veux les deux avis. Allez, je coupe. Bisous.